Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition des Kaya. Avec moi, des Kaya, deux invités, Joanne Garnier et Francisco Jovin. Madame Garnier, Monsieur Jovin, comment nous sommes? En forme? Bonjour, en forme. Bien content de gagner nous? Content là. Ok. Madame Garnier, ou c'est directrice exécutive de Impact, et Monsieur Jovin, ou c'est coordonnateur observatoire société civile là sous question finances publiques, mais où et ces coordonnateurs tout une entité qui est le collectif des citoyens de Tabar. Et ces deux associations, si vous me comprenez, qui ont dans un observatoire de la société civile sur les finances publiques. Par contre, si c'est Mme Garni, si c'est M. Jovin qui a présenté l'observatoire là. D'accord, oui, m'a présenté l'observatoire là. L'observatoire là, c'est une association de plusieurs associations. Association Impact, Mme Garnier va présenter qui ça Impact après. COCITAB, comme je dit tout à l'heure, collectif citoyen de tabac, nous réunis pour nous capables de parler de qui ça finance publique parce que nous voyons que c'est un problème très grave. Nous avons GRAN qui fait partie de nous, nous avons l'université Kiskeya, nous avons INAGE, nous avons groupe croissance bien sûr. D'ailleurs, Observatoire sur les finances publiques créé sous influence groupe croissance. Pour l'instant, que c'est là que nous logeons, adressons à Derban 71 dans le local groupe croissance, mais bientôt nous sommes capables toujours de déplacer. Vrai objectif là, c'est que nous faisons plaidoyer sous transparence budgétaire. Cycle budgétaire là qui peut respecter. Pour l'instant, il y a deux documents qui parlent de cycle budgétaire. Il y a une loi 2017 et puis un projet loi 2018. Un peu difficile, mais c'est en fait, quel que soit le cas, que ça n'a qu'à considérer, tous les deux ont un processus très long, qui est environ 9 mois pour capable faire un budget. Donc c'est la loi sur l'élaboration et l'exécution du budget. Nous allons rentrer dans la loi ça tout à l'heure, mais en nous hériter toujours dans différentes composantes, où sont évoquées bien content et mission observatoire là et prétexte invitation là, c'est en position nous prenons sur la situation des finances publiques. Nous, à 6 mois de l'exercice sans budget, c'est le budget rectificatif qui est en exécution. Et nous avons des prises de position, nous avons des conséquences sur l'économie, sur la fourniture des services publics et aux citoyens, sur le respect des droits des citoyens. Nous allons naviguer tranquillement dans ça. Mais, et Mme Garnier, Impact, c'est membre observatoire là. Impact, c'est qui ça dit? Okay. Impact sont associations qui travaillent avec Timon avec jeunes sous question participation citoyenne. Parce que nous pensons que Timon avec jeunes ont droit pour participer en tant que citoyen dans la grande question nation. Donc nous travaillons spécifiquement sur les questions de droits humains, de protection des enfants et des jeunes. Maintenant, c'est un ensemble d'associations qui constituent un observatoire qui fait plaidoyer pour transparence, c'est un bagage qui est fondamental, qui c'est le budget de la République, qui c'est les finances publiques. D'abord, qui ça qui motive l'observatoire là? Motivation, l'intérêt pour les finances publiques, côté le sorti. C'est que nous réalisons que c'est comme taxe qui est dans la finance publique là. Donc nous avons droit à demander reddition de compte à tout le monde qui est responsable de deniers publics. Il y a des institutions qui définissent pour ça, le cours supérieur des comptes, etc. Mais nous trouvons que le travail n'a pas fait assez. Et dans toute station, que c'est radio, que c'est télévision, il y a claironné l'État en faillite. Et dans tous les pays du monde, l'on a une situation pareille, il faut que la société civile là prenne relève. Proposer. Oui, nous n'avons pas un pouvoir de décision, mais nous avons un pouvoir de persuasion. Nous avons comment donner qu'à changer. Si nous prenons le cas de situation actuelle là, de fonctionnement, nous avons dit, mais nous-mêmes, comme société civile, nous les aidons. C'est d'une manière globale. Si nous avons payé taxes, monsieur autorité, il y a un véhicule blindé, il y a une sécurité, ZAM, mais nous-mêmes, comme société civile, si nous avons besoin dans une zone que, entre guillemets, qui nous doit, et bien nous les aidons pour nous. Et pendant ce temps, c'est comme nous qui protéger monsieur ça. Donc nous dit, il faut nous lever, voir nous. C'est pour ça que nous prenons position ça, que nous prenons le gain pour nous détailler tout à l'heure. Maintenant, nous croyons que c'est nécessaire, Mme Garnier, en tant que citoyen, pour nous dire, il faut me fournir, me garder, et en tant que citoyen, pour nous dire, pas gagner là, pour me cacher, il faut que nous disions que ça a fait avec l'argent dans tout.
Bien sûr, parce que au fait, budget l'État qui s'allie, budget l'État là pour lui garantir accès à services aux citoyens. Et accès à services qui s'allie, c'est ça qui permet aux citoyens de réaliser droits. Donc accès à services de santé, accès à services d'éducation, et ça concerne tout citoyen, que c'est petit monde, que c'est grand monde. Donc Jean budget à monter, lui permet au fait budget c'est reflet politique au gouvernement, vision gouvernement pour développement au pays. Et développement au pays concerné avant tout citoyen pays. Donc oui, nous intéressés, non seulement nous-mêmes nous intéressés à titre personnel en tant que citoyen, mais nous voulons tout porter Timounio avec jeunes, comprendre que au fait citoyenneté, il pas commencé à 18 ans l'âge pour voter. Citoyenneté, lui-même il commencé depuis pour faire. Faut capable questionner l'autorité ou bien droit ça parce que son droit humain que lié pour participer. Mais dans la position nous prenons, nous dit, m'a cité, l'Observatoire de la société civile sur les finances publiques constate avec consternation, gros chagrin, que 6 mois après le début de l'exercice fiscal 2018-2019, là, Haïti n'a toujours pas été doté de budget national, premier instrument permettant au gouvernement de réaliser sa vision et d'améliorer les conditions de vie de la population. C'est ça. Claire, nous avons un gros chagrin. Oui, d'ailleurs, le gouvernement monté, comme c'est deux branches, exécutif et puis Premier ministre, en fait primature, il y a gagné une politique générale que vous lancez. Mais ça, c'est des blabla. Maintenant, il faut le chiffrer. Comment on peut réaliser l'objectif ça? Donc, nous n'avons pas un budget, donc nous venons poser question comment on peut réaliser tout ça que vous avez dit. Et son règle d'or dans tous les pays du monde, que ces secteurs privés, que ces secteurs publics font un bon budget. Autrement, on peut fonctionner, mais toujours le m'a pensé dans l'université, mais dit c'est comme Jurassic Park. Haïti, ça me le dit par là, c'est que dans le film, j'ai dépensé sans compter. Et de pouvoir dépenser sans compter, finalement, on peut remarquer, on pas un objectif là et on pas un cob pour ta continuer. Budget 17-18 là, qui était environ 145 milliards de gouttes, il vient rectifier parce que tu as un budget 18-19 pour monsieur tu es capable de voter, qui était environ 176 milliards, il retournait parce que là où il y a Balkané. Monsieur rectifié 76 milliards là, il mettait là 145 milliards. La Balkané le 6-7 juillet, parce que prévision d'obtention de 20 milliards de gouttes, c'est fait sous taxation, diminution du pétrolier, pas de jeunes. Il n'y a pas de jeunes. Et pendant qu'il n'y a pas de jeunes, il a augmenté quand même, parce que 144 milliards qui était premier budget à 17-18 là, qui était 144 milliards, soit rectifié par rapport à 176 milliards, on va quand même 145 milliards. Il faut le aller encore plus bas. Bon, monsieur Mbakon Kote, je rectifie ce calcul là. Mais maintenant, il y a un budget qui est déposé en décembre. C'est environ 182 milliards ou 185 milliards que l'est déposé. Le budget, ça a retourné. Mais on a parlé là depuis l'année dernière. Donc, le budget a un va-et-vient entre exécutif et Parlement, que nous-mêmes, nous avons un problème. C'est pour ça que nous employons gros mots, ça, nous avons un chagrin. Et c'est important que toutes deux branches, ça, comme c'est au cap géré pour voter le budget, tu as fait, parce que le grand demande qui fait, il pas dans le budget, l'étape très facile, oui, pour dire, peuple, là, nous avons un budget, ou tu es approprié, le projet, ça ne va pas passer parce que le pas là. La fête l'année prochaine. Maintenant, conséquences sur l'économie intéressées nous au niveau de l'observatoire là, et nous évoquer ça, et Madame Granier, pourquoi? Inflation. Ça, c'est un bagage qui est clair. D'ailleurs, BRH lui-même l'a annoncé. Et un paquet d'économistes qui a parlé de ça tout. Et nous n'avons pas besoin d'experts pour nous voir résultat situation ça dans la rue. Pauvreté accrue. Moun yo pas en mesure de subvenir à besoin yo, commerçants yo, entrepreneurs yo peut investir, étrangers peut investir, insécurité dans la rue. Donc au fait, le n'a des budgets, c'est pas chiffre seulement pour nous. Moi mes gon parole moi même dit derrière chaque centime, il y a un être humain. Donc ça veut dire budget l'État, on a parlé de 175 milliards, on a parlé de 11 millions d'habitants. Ce n'est pas l'argent seulement, c'est l'argent qui concerne la vie quotidienne du citoyen.
Donc, il y a de gros conséquences. Mais nous dit, et m'a cité, et l'observatoire là, nous partagé avec moi l'analyse, et l'observatoire de la société civile sur les finances publiques haïtiennes souligne que le retard du vote de la loi de finances initiale crée une situation d'incertitude et par conséquent lance un mauvais signal aux investisseurs nationaux et internationaux. La BRH a fait remarquer dans sa note datant du 23 janvier dernier que le crédit net de la BRH à l'État est de 6 milliards de goudes, faisant accroître la quantité de monnaie en circulation et détenue par les banques de 15,6% comparativement au trimestre octobre-décembre 2018. Et porte à croire que nous allons clôturer, l'année fiscale 2018-2019 avec un déficit budgétaire supérieur aux 24 milliards de goudes enregistrés en 2017-2018. Un pacte de gouvernance qui signe par le ministère des Finances et BRH pour que des ordres en termes de trésorerie réduits, pour que un seuil pour BRH pas dépasser dans le financer déficit et l'État haïtien qui a permettre des chèques sans pas des recettes pour lui. Mais chiffre sur bon là, observatoire là, nous clairement dit ces paroles, nous craignons que déficit là supérieur à 24 milliards et s'il supérieur à 24 milliards, on va revenir aux causes de cette année, déficit record, inflation, volatilité, dépréciation du change. Ce sont vos analyses au niveau de l'observatoire? On marche sans frein. Leur pas de budget, c'est en soupe de corruption. Quand on me dit tout à l'heure, on a dépensé sans compter. Leur a fait déficit comme ça, par exemple, il est clair, il est écrit dans tout le journal que 24 milliards là, c'était pour ici se passer. C'est des chèques sans provision que c'est ça que les déficits. Ou dépenser en cob que vous pas gagné. Maintenant, il faut freiner. Moi, je suis très content que monsieur aussi on pas ministère des Finances, BRH, c'est relié, nous très comprenons. Maintenant, en Haïti, on a un problème de respect des normes. Même le monsieur fait pas que ça, est-ce que pas respecter? Nous disons pas respecter parce que nous pas ouais signal là. Si vous voulez respecter, d'abord vous avez réuni, vous fait budget. Qui t'a dit que nous avons 6 mois nous pas gain budget, mais X montant qui est utilisé déjà, il était X montant dans ça que qui était rectifié et non pas qu'à dépasser X montant. Donc pas gain échéancier, pas gain chiffre, c'est juste monsieur dit yo ta remé faire catch management comme qui rentre c'est comme ça que dépenser. Mais gomba que pour monsieur comprendre, gain de engagement qui prend déjà. Ou pas qu'à freiner. Ou bien soit freiner, c'est à 50%. Prenons l'exemple de deuxième domicile que l'État prend pour le payer pour les députés. Mais le loyer, c'est payé d'avance que ça y est. Gon contrat. On va arrêter aujourd'hui pour annuler. Donc, il a juste dit que vous voulez faire. Même pas comment vous pouvez le faire dans le budget ça. C'est pour ça que nous avons un problème. Nous disons nous avons élaborer rapidement. Non seulement le budget actuel là, mais budget 19-20 qui peut le permettre parce que pour qu'on ait des dépenses qui fait là-dedans, nous avons qu'à respecter ça veut dire. De toute façon, les chiffres seront communiqués par la BRH. Maintenant, dans même notre ça, nous tout partager des chiffres sous niveau d'inflation que nous avons là et au mois de février, qui c'est 17%. Il a souligné que les chiffres de l'IHSI, c'est une chose, mais le ressenti par rapport à l'inflation sont notre bagage qui mettait plus instabilité, qui mettait plus nervosité. Et là, on a vu ces dernières semaines et on tendance à l'exode. Et gagner mon drame qui va dimanche, et 15 compatriotes nous mourir dans la mer. Maintenant, nous avons fait plaidoyer ça pour le budget, mais c'est pendant FMI, par exemple, signé avec le gouvernement pour les balles 229 millions de dollars à 0% intérêt constitutionnel sous 3 ans, avec 45 millions pour cette année, et puis BAO, et majorité qui a supporté le président, jeté Premier ministre, qui c'est, bon, Premier ministre, on t'a dit Premier ministre président, mais ce n'est pas la réalité. Et puis, FMI dit que l'été qui freine, un budget, ça nous même demandé à là, et l'obtenir un nouveau gouvernement pour l'avancer avec Haïti pour des questions comme ça et pour d'autres agences qui travaillent avec Haïti. Mais nous pas dans page ça du tout.
réalité ça, comment l'observatoire analyse? Bon, premier bagage, c'est que FMI promet comme blanc, mais FMI dit que le pape décaissé tout autant pas gagner un nouveau premier ministre et un gouvernement et tout autant pas un budget. Parce que yo pas qu'à prêter un cob si pas un cadre. Et budget à lui-même, c'est lui qui cadre là. C'est presque un don, c'est à 0%. Donc c'est ça, mais il faut qu'on cadre, il faut que connaisse comment il va le dépenser. Parce que le budget a son premier instrument, j'en dis, qui permettent le gagner une bonne gouvernance, le gain transparence budgétaire, le gain transparence au niveau des finances publiques, que les capable de permettre conditions sociétaires améliorées, donc développement. Donc, si pas gagner un budget, ou pas aucun côté pour aller. Donc, et faire ça lui-même qui côté l'aller, nous dans la rue, j'en t'ai dit tout à l'heure. Et faire c'est que nous gagnons une société, nous gagnons non seulement international qui pas prêté, qui pas fort confiance, mais une société qui pas fait l'état confiance non plus. Et nous voyons ça plusieurs fois, nous voyons en juillet, nous voyons encore la manifestation, nous voyons comment que la reine, le mon a demandé reddition de compte côté quoi blanc passé. Donc tout ça c'est un résultat d'une situation. Nous avons demandé un budget pour au moins que dépenses cadrées dans le cadre de la loi. Mais est-ce que nous-mêmes, dans l'observatoire, là, nous faisons analyse sur les répartitions budgétaires qui créent l'exclusion de la majorité de la population? Nous sommes très sensibles à ça, Joanne Garnier. Un paquet de monde et la République pas arrivé sur eux en termes de services, l'école, soins de santé. C'est ça. Ouais. Les populations les plus exclues, les personnes handicapées, les personnes âgées, les jeunes, parce que le chômage lui-même, il frappe la jeunesse. Et vous soulevez tout à l'heure le fait que il y a un pile, un exode, le fait que il y a un pile monde qui a quitté le pays pour aller chercher la vie de l'autre côté. C'est parce que il y a un problème qui frappe la jeunesse, qui c'est un groupe qui est exclu, c'est l'exclusion économique. Donc, ils sortent à l'université, ils n'ont pas foutu jouer un travail. Pas gagner aucun environnement qui permette que les jeunes eux-mêmes soient capables de commencer un travail pour avoir une expérience et pour être capables de sortir d'un cycle de pauvreté. Et c'est un effet à lui-même sur toute société. Et là, on a parlé de budget et de droits humains. Nous signons un paquet d'accords. Et accords qui savent, par exemple, si je parle de pacte international sur les droits sociaux, économiques et politiques. Qui ça pacte ça dit? Il dit que quelle que soit la situation pays, que le gouvernement doit faire tout effort, tout ça que est capable pour lui garantir un minimum à la population. Donc bien entendu, il n'y a pas qu'à dire que situation Haïti c'est situation États-Unis, mais il dit que ou même d'accord avec lui parce qu'on signe pas que ça que le gouvernement prend toutes mesures législatives, administratives, financières pour être capable de garantir un minimum fondamental d'accès à la nourriture de base au moins, à l'éducation de base. Mais la population livrée et que les décideurs eux-mêmes, les gens qui placés pour garantir que doit le respecter, que eux-mêmes c'est améliorer, à pas améliorer propre vie pas yo. Donc le budget à lui-même là, il contribue à améliorer vie un petit groupe monde et vie population en général, la périclité. Donc il y a un pile grogne. Et là, nous regardons, nous faisons analyse, là, mais là, nous regardons parti qui allait à parti social, à investissement social. Qui pourcentage dans le budget qui est alloué à secteurs sociaux? Mais il y a l'autre problème tout. À part le pourcentage qui est alloué à secteurs sociaux, qui qualité service, qui qualité programme social qu'a fait? Parce que il y a une série de programmes sociaux qui vraiment superficiel, qui c'est des maquillages, les abdios qui ont investi tant comme pour y travail et puis c'est un assainissement pour 2 jours, pour 3 jours, mais ça pas contribué vraiment à améliorer la situation famille. Donc non seulement il faut voir les chiffres, il faut voir les pourcentages, mais il faut voir le type de programme que le gouvernement a derrière ces chiffres. Maintenant, il y a une bataille, Joven, si j'ai bien compris, à faire pour redistribution, réallocation et budgétaire et assurer que l'État est en capacité de faire des investissements de qualité pour que les sortent nous progressivement dans la pauvreté, parce que c'est avec l'argent nous. Et clairement, nous-mêmes, notre société civile, là, nous dit, tout autant nous parlons de bataille là, et le président, par exemple, de l'instabilité, c'est le premier des biens publics, c'est Oui, alors moi-même, ça nous conclut dans l'observatoire là, moi je songe que l'autre en 6e, il y a 3 symboles que qu'on explique. Boucle, transitivité, réflexivité.
Ou bon budget national qui pas budget national parce que il était le bouclé. Il bouclé entre exécutif là et parlementaire yo. Donc, ce dit à l'heure, service à pas arrivé joindre un série de monde, l'autre collectivité yo. Président comprend c'est seul qui est élu. Député ou sénateur comprend c'est seul qui est élu. Yo séparé budget. C'est ça que fait nous dit nous besoin de transparence budgétaire pour allocation faite de manière correcte. Tout le monde joindre ou pas qu'à besoin font auto mon ben crochu ou les présidents. Pas qu'à besoin font dispensaire même si c'est dans le pays président nord-ouest, c'est ça. Et puis c'est président qui va le faire. Mais il y a un maire qui l'a. Pour avancer dans le deuxième symbole là, on va qui réflexivité. Faut que tu aies gagné des flèches qui sortent de l'exécutif là vers collectivité pour moun ça capable de joindre. Et pour venir transitivité qui fait collectivité exécutif et puis moun yo, li pas fait. Donc c'est pour budget à éclater. Participation tout le monde, c'est ça qu'il faut remarquer à chaque fois qu'on gagne. Tout le monde compte président. Mais bail magistrat au cob là, ou cap peut-être dit est-ce que niveau est correct, mais est-ce que niveau exécutif là correct? Même gens est-ce que niveau sénateur député est correct? Regardez c'est bien niveau ou juste gain cob dans main. Maintenant son bagage puis capable refait, mais étant donné que il y a deux mots qui sont importants l'homme qui a dit là, un homme d'État et avec un politicien. Le monsieur élu, il a toujours été politicien. Il n'est pas homme d'État. Il a géré réélection, il a kembe comme la nan. Maintenant, allez-y. C'est ça, Francisco dit, très important. Et matin, on a suivi son station radio, on passe qui station radio, un maire qui t'a parlé parce que la commune a recevoir une enveloppe pour assainissement, justement, et pour population, pour garantir travail au sein de la population. Et qui ça que maire ça a dit, il remercie le président de la République là, pour petit comme ça que le voyez dans la collectivité. Donc, en fait, question de décentralisation, tout, sont questions qui sont très importantes. On a parlé de budget. Décentralisation, elle n'est pas supposée décentraliser le budget au niveau du Parlement, mais c'est décentralisation. Donc, vraiment, rendre les collectivités fortes. Au niveau national. Maintenant, dans le processus sous élaboration et exécution budgétaire, on prend des volets là, parce que là, nous sommes dans une situation terrible. On prend un volet, par exemple, de l'élaboration. L'élaboration, gagne la dernière, l'arbitrage qui doit être fait au niveau des ministères, l'étude au niveau de la direction du budget, discussion en conseil des ministres, entente sur un projet de budget, envoi du texte au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour avis. Et le texte a supposé aller avant le 1er juin au niveau du Parlement, une chambre. Maximum 30 juin. Maximum, au plus tard, voilà. Au plus tard, 30 juin, merci. Pour que vote là, processus d'analyse là initié vers le vote du prochain budget qui doit entrer en application le 1er octobre. Au niveau institutionnel, si le budget a continué fait, Jean l'a fait là. Déjà, il y a un ensemble d'institutions qui faillissent. C'est ça. C'est ça. Ce dia, c'est résumé cycle budgétaire là. Et cycle budgétaire, qui est-ce qui crée? C'est les autorités. Il y aura que c'est important. Le budget a déposé au plus tard le 30 juin, ce que monsieur a toujours fait, 30 juin. Moi, dit au plus tard le 30 juin, monsieur attend 30 juin. Parce qu'il n'y a pas de temps, fait ni le 1er, ni le 15. Maintenant, selon la loi 2017, en juillet, il faut déraper l'autre budget qui t'a pris le bail sordia pour un débat. Il fait Cour supérieure des comptes. Et qui est important, qui répond avec association, qui c'est société civile sur les finances publiques, un débat budgétaire qui se posait faire. Présenter à toute population. Ou questionner avant que le rive 30 juin. D'ailleurs, selon la loi, c'est en avril. Que ces projets de loi, c'était ancien ministre, avant ministre décembre qui était là, qui était fait projet de loi ça. C'est Salomon. Salomon, qui était présenté nous, parce que nous étions en rencontre avec lui.
et société civile là sur question ça, il y a un document qui commence en janvier. Maintenant, en avril, il faut présenter le budget avant l'arrivée dans le Parlement. C'est avec un pile discussion, ensuite puis accepter, parce que, ou même comme société civile, comme Joanne Zou, si vous parlez de service pour comprendre le budget. Mais clairement, juste... ça n'a pas dit, pardonnez-moi, Justin, pardonnez-moi, Joanne, ça n'a pas dit clairement, si mon charisme, mon cochu, si fait, mon organisé, pas de centre de santé, si on est une femme qui saute dans une zone qui a travaillé comme conseiller dans la Cour des comptes ou dans la direction du Trésor, il y a une responsabilité dans le processus là qui fait qu'il y a aucun béo dehors. Donc nous responsabiliser, si j'ai bien compris l'analyse, la structure, l'organisation et les choix politiques. Oui, oui. Oui, nous disons dans le texte ça. Maintenant, nous prenons deuxième, l'exécution du budget. De mémoire, qui dernière fois nous connaissons, représentons loi de règlement qui va explication sur l'exécution budget? Mais non, c'est pour ça que nous disons, comme une proposition, non? Il faut que le Cour supérieur des comptes joue un rôle. Après chaque fin d'exercice en septembre, il faut qu'il soit capable de faire rapport. Là. Et ça qui est réédition, la loi des règlements, comment tu gères. C'est récemment, parce que en pile monde prend la côte comme Petro-Caribéa et monsieur Cour-supérieur des comptes a fait un rapport sorti. Mais ce n'est pas un rapport nous besoin pour Petro-Caribé. Nous avons besoin d'un rapport pour budget. Donc, il y a une défaillance en amont. Si nous respectons le processus budgétaire, là, toute institution a fait travail. Nous ne sommes pas obligés là dans le comme Petro-Caribé. C'est ce que je disais au départ. Laxisme dès le départ. C'est ça. On ne respecte pas les normes. Mais tout processus là, étape ça va dire là. Mais on va le supérieur des comptes, mais on va le CNMP, on va parler de exécution, mais comment pour décaisser pour investissement. Donc il y a là des projets qui écrit, c'est appel d'offres bien fait, qui a toujours gagné astuce à l'intérieur, mais en tout cas c'est le mot appel d'offres. Et puis maintenant il prend le cours des comptes, il faut contrat enregistré, mais exécution ça yo toujours mal fait. Maintenant, si je bien comprends, il y a la loi sur les passations de marché public. Oui. Il y a la loi sur cycle budgétaire. Sur l'élaboration et l'exécution du budget. Loi sur la comptabilité publique. Loi sur la corruption de 2014. Et décret qui crée UCREF, ILCC. Oui. Si je bien comprends, messieurs, dames, il y a un arsenal juridique qui existait. Oui. Il y a des institutions qui existaient. Texte dit ça pour faire, je ne pas faire là. Nous avons des gens qui sont responsables de ces institutions qui ne font pas leur travail. C'est tout. Donc, nous avons citoyens ouverts nous sur ça. Ah oui, et je peux ajouter aussi, l'organe de branches parlement, c'est eux-mêmes qui ont négocié avec l'exécutif là pour mettre les gens en poste. Et c'est eux qui ont contrôle. Il n'y a pas qu'à faire. Donc, une confusion entre c'est ça. L'autorité de contrôle et d'exécution. C'est ça. Mais ce n'est pas eux seulement qui n'ont pas fait travail. Société civile, les citoyens n'ont pas fait travail. Clair. Parce que les citoyens ont été observés en tant qu'observateur, alors qu'en tant que détenteur de droit, ou une responsabilité tout, une responsabilité pour questionner ça l'État a fait, ou une responsabilité pour sanctionner l'État. Dans vote, dans l'élection. Mais si nous étions d'accord que c'est le chaos total, nous d'accord que nous pas fait travail, mais dans l'élection, nous votons même monde encore. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc nous-mêmes, nous ne pas prendre responsabilité, nous tous, en tant que citoyens, pour nous dire non, ce n'est pas possible. Monsieur Dame, merci un peu lui pour ça nous venir parler là. Nous peut-être pour m'inviter nous dans l'autre occasion. Merci pour l'engagement. Et Monsieur Jouvin, Madame Garnier, de l'Observatoire sur questions finances publiques. Merci un peu pour ce là. C'est nous pour remercier ou bonne opportunité pour nous discuter de point de vue Observatoire national sur les finances publiques. Le plaisir est pour moi. C'est des sujets intéressants, c'est des groupes de citoyens qui engagent. Même pour engager, si on politique pour faire, c'est ça. Comme politique, à regarder qui j'ai amené que c'est l'argent qui ont dépensé, est-ce que c'est une jeune. Ça peut améliorer les conditions de la vie. Si jeune garçon, si jeune femme dans le quartier précaire, pas de soins de santé, pas de travail, on est obligé de faire pour tirer, pour empêcher de vivre, pour empêcher de travailler. Tout est lié dans la cité et tout passe aussi par le budget de la République, Kesner Farel dit, Observatoire dit, l'examen dit, le paquet qu'on a dit maintenant. C'est la constitution de la masse critique pour faire ligne au bouger, qui pour faire chef marché correct que nous avons cherché.
Merci un pile pour fidélité. Nous bon rendez-vous dans l'autre. Kembela. Palagi.